Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mashakilu nafsiya khayru aliyya ou mashakilu nafsiya khayru tabi'iyya. On va parler des états mentaux anormaux. Les états mentaux anormaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on oublie trop, on hallucine, on manque de confiance en nous ou on manque de confiance aux gens, ou on aime la solitude, ou on a des pensées noires, des pensées négatives. Et ça fait que, machallah, la personne aime s'isoler seule. Il n'aime pas se mélanger avec les gens. Il aime la solitude. Il préfère être seul que d'être avec les gens, qu'être en compagnie des gens. Et quand il est avec les gens, quand il est dans un groupe de personnes, il a du mal à s'exprimer. Ou bien il a toujours peur de s'exprimer, malgré qu'il a raison, il veut donner son avis, mais il a du mal à s'exprimer devant les gens. Mais quand il est seul, il n'y a pas de problème, il s'exprime normalement. C'est ce qu'on appelle mashakilu nafsiya ghayru aliyya, les états mentaux anormaux. Arrivé à un moment, la personne se met à parler seule, il se met à entendre des choses que d'autres personnes n'entendent pas. Ça, c'est si ça devient grave. Plus ça devient grave, la personne va se mettre à voir des choses que les autres personnes ne voient pas. Plus ça devient grave, ça va jusqu'à la folie. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de cela. Voilà pourquoi, les frères et sœurs, les états mentaux anormaux, c'est dû à quoi? La plupart du temps, c'est dû au djinn et à la sorcellerie. Maintenant, comment est-ce que tu peux savoir que les états mentaux que tu as sont anormaux et que c'est dû au mystique? Ce qui est normal ne se répète pas d'une façon systématique. Mais ce qui est paranormal, c'est ce qui se répète d'une façon systématique, d'une façon anormale. Et en ce moment, la personne a quelque chose dans sa poche, il se met à chercher cela partout. Et après, il se rend compte que ça est dans sa poche. Ou bien la personne, tu lui dis ton nom, d'ici quelques minutes, tu lui demandes, il dit j'ai oublié. La personne a l'oubli qui se répète chaque fois. Ça veut dire que c'est anormal. Ou bien tout simplement, la personne va s'enfermer seule dans la chambre et ne veut plus voir personne. C'est normal d'être triste. Mais c'est pas normal d'être triste jusqu'à telle sorte, jusqu'au point qu'on ne veut plus voir personne. C'est normal d'oublier, mais c'est pas normal d'avoir un oubli qui se répète d'une façon systématique, jusqu'au point que tu as quelque chose dans ta main et tu le cherches partout. C'est pas normal. Ça, c'est anormal. C'est normal, mashallah, d'avoir des pensées négatives. Comme les wasawis, le shaitan, il nous fait des pensées négatives à chaque fois. Ça, c'est normal. Mais c'est pas normal d'avoir des pensées négatives jusqu'au point que tu veux te suicider. Et c'est ce qui vient dans la tête de la personne. Chaque fois, ça vient dans sa tête. Et si je prenais un couteau là-bas, et puis je me poignardais moi-même, ou bien, et si, bon, par exemple, quelqu'un est devant lui, il est en train de parler avec lui, il se met dans la tête, il dit, et si je vais dans la cuisine, et puis je prends un couteau, et puis je le poignarde. Ça, c'est pas normal quand même. C'est paranormal. La personne a des pensées noires. C'est normal souvent d'être seul, de penser à des choses et puis de parler. C'est normal. Mais c'est pas normal d'être seul à chaque fois. Tu es en train de parler d'une façon répétitive. Tu dis des paroles que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est anormal. Et de la colère. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran. Il dit فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ.
Il dit, ils enseignent auprès d'eux de quoi s'aimer la désunion entre l'homme et son épouse. Entre l'homme et son épouse. Donc du coup, ça fait les états mentaux anormaux. L'homme, il va avoir des pensées bizarres envers son épouse. Il va avoir des pensées qui ne sont pas normales envers son épouse. Donc ça fait qu'il veut divorcer de sa femme. Ça met les querelles dans la famille. Bismillah.